Nous feuilletons ensemble le CEPAC 2012 et dans la troisième proposition que l'on va découvrir ensemble, l'application des peines, prononcées surtout. Jean Pradel, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également l'un des spécialistes qui vient nous éclairer. On a besoin d'en savoir plus, on a besoin de bien comprendre. Vous êtes ancien juge d'instruction, vous êtes professeur émérite de droit pénal et de procédure pénale. Je ne sais pas si je dois vous appeler monsieur le juge d'instruction, monsieur le professeur. Parlez-moi de l'inexécution des peines. Est-ce que les peines sont exécutées en France? Racontez-moi. Et parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, contre le menton. Voilà. C'est un problème assez récent, parce que jusqu'à il y a une trentaine d'années, quand j'étais juge d'instruction, les peines étaient exécutées toutes et rapidement, toutes. Or, depuis une trentaine d'années à peu près, la machine s'est enrayée, dramatiquement, considérablement. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas indiquer ici, mais qui sont nombreuses et imbriquées les unes aux autres. Le fait brut, qu'il faut rappeler. Il y a eu une enquête officielle faite en 2009, de laquelle il ressort que, entre 2004 et 2009, 127 000 condamnations, pas celles qui ont été prononcées, n'ont pas été exécutées. 127 000. 127 000 en 5 ans, ils n'ont pas été exécutés. Presque tout à l'emprisonnement. Et ce qui est plus grave, c'est que sur ces 127 000, 85 000 auraient pu être exécutés parce que l'intéressé avait été notifié, on l'avait indiqué à la condamnation, donc ça n'a pas été exécuté. Alors, la situation, on l'entend. J'imagine qu'on réagit tous en entendant ce chiffre-là. Nous, tous les citoyens qui nous disons qu'un jour ou l'autre, on va être confrontés à ça peut-être. Quelles sont les solutions, en fait? Celles que vous préconisez, celles que préconise l'Institut pour la justice? Alors, il y a plusieurs solutions, bien sûr, car les juristes, notamment les pénalistes, ont l'imagination très féconde. Alors, une première solution consiste à dire « Oh ben, les peines de moins de 3 mois, on ne va pas les exécuter ». C'est ce qu'ont fait les Belges il n'y a pas longtemps. C'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ça va pousser les juges à mettre plus que 3 mois. Là, ils auraient voulu mettre que 3 mois. Deuxième solution qui a été envisagée, le numerus clausus, qui s'est appliqué au Québec. Ils ont compris, ils ont abandonné. Le numerus clausus veut dire que les prisons ont une capacité X déterminée, mettons 250 personnes pour telle prison, pas de plus. Alors s'il faut faire entrer quelqu'un, on va faire sortir quelqu'un d'autre. Donc faire sortir quelqu'un d'autre qui n'a pas fini sa peine et pour lequel donc la justice n'aura pas été rendue. Oui. Alors la seule méthode qui est problématique uniquement, mais qui est la seule raisonnable, c'est de créer des places supplémentaires de prison. Et c'est ce qu'a fait des législateurs tout récemment. Il y a une loi qui est sortie au journal officiel il y a une semaine, qui prévoit la création de 24 000 cellules supplémentaires d'ici 2016 ou 2017, pour le prochain quinquennat en quelque sorte. Voilà. C'est le meilleur système. Et le résultat, c'est qu'avec ce système-là, on pourra assurer le respect du principe de la rétribution, qui est très important en droit pénal. Le malfaiteur qui a commis une faute et qui a manqué au pacte social, il faut qu'il paye sa dette. Ce n'est pas de la vengeance du tout. Pas du tout, surtout pas. Nous ne sommes plus en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Non, mais la justice veut qu'une peine soit exécutée. Jean Pradel, juste pour ne pas me tromper, on parle des peines qui ne sont pas exécutées. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur les peines qui sont exécutées qu'à moitié? Alors à cet égard-là, justement, il faudrait établir, et c'est une des missions, un des objectifs de l'Institut pour la justice, établir un seuil minimum d'exécution. On accepte bien dans l'opinion publique que la peine ne soit pas exécutée à 100%, mais il faut quand même un minimum. Ce minimum, l'Institut pour la justice le fixe aux 3/4. Ça me paraît très raisonnable. 3/4 d'ailleurs, c'est ce qu'en principe prévoient les textes, car il y a dans le Code procédural pénal, article 721, excusez-moi, qui dit que les réductions de peine sont possibles à concurrence de 3 mois par an. 3 mois par an, donc le quart de l'année. Voilà. Seulement s'ajoute à cela d'autres circonstances, notamment libération conditionnelle, les grâces éventuellement, donc ça va être perturbé. Il faudrait qu'une peine soit exécutée à concurrence des 3/4. Merci voilà. Jean Pradel. Xavier Bébin, un commentaire là-dessus? Vous avez... C'est une mission fondamentale pour rapprocher la justice des citoyens. Quand une peine est à moitié exécutée, quand on est condamné à 10 ans, on ne peut pas sortir au bout de 4 ans. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Je voudrais que l'on remercie Jean Pradel qui était avec nous pour nous éclairer là-dessus. Un mot, si vous permettez encore. Je vous en prie. Si je peux user de mon temps de parole. Il reste 12 secondes, mais vous pouvez les utiliser. Merci beaucoup, cher monsieur. Actuellement, vous savez qu'une peine jusqu'à 2 ans d'emprisonnement sera en principe aménagée. C'est-à-dire qu'elle ne s'exécutera pas.
elle se transformera en semi-liberté, en bracelet électronique. Ne serait-il pas meilleur que cet aménagement soit fait non pas par un juge après la décision rendue officiellement, publiquement, mais par le tribunal lui-même? Que c'est quand même très dommageable Oui. qu'une peine soit prononcée et détruite dans les mois qui suivent par un JAP, quelles que soient les qualités de ce magistrat qui sont éminentes. Je vous propose que l'on pose la question, peut-être Xavier Bébin, qu'on la note, mais qu'on pose la question tout à l'heure aux candidats qui seront ici. Jean Pradel, merci beaucoup. Et c'est maintenant Didier Gallo qui vient nous rejoindre sur scène. Merci Jean Pradel. Didier Gallo vient nous rejoindre. Didier Gallo est juge au Sables d'Olonne et auteur de nombreux ouvrages, dont Les Fossoyeurs de la Justice. Je vous conseille de le lire. Didier Gallo, merci beaucoup d'être là. Je voudrais juste faire le lien entre vos deux expertises et puis entre vos deux expériences ici sur scène partagées. Nous avons rencontré Sylvia il y a quelques jours. Nous sommes allés l'interroger chez elle. Vous comprendrez pourquoi c'était préférable de la rencontrer en vidéo, pour qu'elle soit plus à l'aise pour vous parler tout simplement. Sylvia était victime de viol. Son propos va éclairer tout ce dont on parle ce matin ensemble. Je vous propose de l'écouter. Ma mère m'a réveillée en me disant allez, on va faire un jogging, après on ira manger un barbecue. Et donc c'était la journée idéale parce qu'en plus il faisait super beau, super chaud. Donc je me suis dit bah ouais, pourquoi pas aller. J'avais un peu de mal à me lever, mais quand même. Bah, je l'ai vu au loin en fait. Je l'ai vu au loin. J'ai senti quelque chose, mais voilà, je me suis dit bah non, il fait beau, il y a des enfants, c'est l'Ascension. Il était bizarre, il était accoudé, mais il regardait comme ça, droite-gauche. Enfin, c'était bizarre quoi. Enfin, moi, je l'ai vu. Et au dernier moment, je me dis, mais non, n'importe quoi. Mais non, okay, tu te fais des films, n'importe quoi, arrête. Bon, il va te sortir au pire une vacherie ou des choses que disent les hommes des fois, comme ça, en passant, bon, ou siffler, ou faire quelque chose, au pire, voilà. Sauf que non, c'était pas ça du tout, c'était bien ce que j'avais ressenti, quoi. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de dire ouf que j'aurais pas dû passer, quoi. Ça a duré 2 bonnes heures. Bizarrement, chez lui, j'ai pas senti, j'ai pas eu la peur entre guillemets de l'agression en elle-même. Je sentais qu'il voulait me tuer en fait. C'est ça que je sentais. Il n'arrêtait pas de me le dire en plus et je le sentais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut ressentir que quand on est avec la personne en fait. Donc j'ai tout fait pour sauver ma vie en fait, tout simplement. J'ai fait abstraction de choses bizarres, j'ai sorti des choses bizarres, je suis devenue une autre personne pendant 2 heures et enfin je sais pas, j'ai fait fonctionner ma tête quoi. J'ai essayé, enfin j'ai tout essayé en fait. Il a été condamné 10 ans. Tout le monde me disait mais tu te rends pas compte la chance que tu as, 10 ans c'est énorme. Alors tout le monde me le disait donc ah bah ok alors c'est bien, tant mieux. Voilà. Bon, bah, si tout le monde le dit, c'est super. 10 ans, bah, bravo, ouais. Sauf qu'en fait, il n'a pas fait du tout 10 ans, il a fait moins de la moitié, il a fait 4 ans et demi. 4 ans et demi. Il est sorti au bout de 4 ans et demi. Et voilà, quand on m'a demandé mon avis, je l'ai dit aussi. J'ai dit effectivement qu'il allait recommencer, qu'il ne fallait pas laisser sortir, qu'il était très dangereux. Et bah, on m'a pas écouté, quoi. Quand on m'a annoncé sa sortie, alors là, j'ai fait mais au plus vite pour déménager, quoi. Je savais qu'il allait recommencer de toute façon. Mais ça, je l'ai dit même au jugement. Je l'ai dit au juge, je l'ai dit à mon avocat, je l'ai dit à tout le monde. Déjà même quand j'étais à l'hôpital, enfin voilà, je le disais je l'ai toujours dit en fait. Quand on me l'a annoncé, j'étais pas du tout... comment dire, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Enfin, pour moi, il allait rester en prison pendant 10 ans, quoi. Et on m'appelle et on me dit, vous savez ce qui s'est passé? Non. Il a recommencé. Ah. Et cette fois, il a tué. Et là, bon, ben, voilà. Là, après, j'avais plus qu'à ramper. Enfin, j'ai fait un malaise, quoi, en fait. Pour moi, il allait rester 10 ans en prison, quoi. Pourquoi est-ce qu'il ressort au bout de 4 ans et demi alors que c'était censé être 10 ans? 10 ans, c'est 10 ans ferme, c'est pas 10 ans et voilà. Je sais pas, je comprends pas.
Et là, c'est pareil, j'attends, bon, bien sûr, le procès. Il va prendre, je ne sais pas, peut-être perpétuité. Mais perpétuité, ça veut dire quoi? Parce que perpétuité, pour moi, c'est à vie, quoi. De toute façon, s'il ressort, c'est pareil, il recommencera. Il ne sera pas assez vieux pour rester tranquille sans rien faire. Non, non. C'est ce que je redoute le plus. Donc là, celui-là, il faudrait vraiment le laisser en prison. Il faut le laisser où il est, il ne faut pas le laisser sortir, lui. Enfin, lui et puis tous les autres, bien sûr, dans son cas. J'aimerais vraiment que ça change, qu'il y ait une loi qui soit votée ou qu'il y ait vraiment quelque chose de concret, en fait. Quelque chose de concret, qu'on se dise, voilà, il y a ça. Il faut attendre qu'il y ait un drame pour que ça change. Mais bon, là, ça y est, il y en a eu plein des drames, justement, ces derniers temps, de ce genre-là. Et justement, ça ne bouge pas aussi vite que ça devrait, là, justement. Donc, j'aimerais bien que ça change.